Ça va, Doudou? Bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans une journée complète. On est samedi 17 janvier. Il est 8 heures. Ce matin, nous allons partir à la natation. Ensuite, cet après-midi, il y aura vélo et un enchaînement course à pied. Jusqu'à hier encore, cet emploi du temps n'était pas du tout prévu pour aujourd'hui car à la base, le samedi, je pars faire ma sortie longue vélo samedi matin et ensuite je vais à la piscine début d'après-midi après manger pour être tranquille sur le reste de ma journée. Sauf que du coup jusqu'à encore hier soir, c'était le cas. Ensuite, j'étais un peu parti pour faire l'inverse, c'est-à-dire piscine le matin et sortie longue l'après-midi pour pouvoir me reposer un peu ce matin. C'est pour ça que là, il est à peu près 8 heures. Pour bien dormir, même si j'ai pas spécialement bien dormi, mais je me suis bien reposé en tout cas. Et du coup, il est à la sortie longue l'après-midi. Et j'ai un copain qui m'a dit, ce week-end, j'ai une sortie longue aussi, mais dimanche. J'ai dit, bon, dimanche, ça m'arrange pas trop. J'ai dit, bon, écoute, je prends les entraînements de dimanche, je les mets à aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, on va faire un triple entraînement. Comme ça, en fait, je pense que c'est plus intéressant pour vous. On va tripler. Et aujourd'hui, à l'entraînement, on va faire un triathlon olympique, voire même se rapprocher très fortement du 70.3, parce qu'on est à 5 mois tout pile de l'Ironman, du Frenchman, en mai. Du coup, aujourd'hui, il y a 2,5 km de natation, il y a 2 heures de vélo, et du coup, on est aussi après, et j'ai 10 km de course à pied. Voilà. Bon, vous allez voir tout ça, je vous emmène avec moi. Là, on va faire à manger, je vais vous montrer un peu toute ma routine du matin, et let's go. Du coup, moi, les gars, le matin, je commence déjà toujours par un grand verre d'eau. J'ai des verres de 500 millilitres. J'ai pris ça à Burger King. Oui, je sais, c'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est bon. C'est pas le sujet. Du coup, je commence toujours par prendre un bon verre d'eau. Je pense que j'en prends un et demi tous les matins. Bon, là, ce matin, j'ai grand soif. Du coup, le truc qui est incroyable là que vous êtes en train de voir, c'est que du coup, je vous filme ça avec ma nouvelle caméra. Pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et là, elle me suit partout. Et ça, c'est trop bien. Je suis tout seul parce que madame s'est absentée ce week-end. Et c'est pour ça que j'en profite de faire ça aujourd'hui. Parce que bon, déranger les gens le matin à 8 h à faire des vidéos, voilà quoi. Bon, moi le matin, c'est assez simple. Du coup, je pars sur 4 œufs et un petit peu de parmesan par-dessus. J'ai rajouté autre chose du coup sur mon petit déjeuner. Bon, là vous n'allez pas trop me voir, mais c'est pour la petite préparation. Du coup, je mets un petit peu d'huile d'olive, j'ai fait chauffer ma poêle. Je mets les 4 œufs. Hop. Hop. Après, moi je mets des petites épices comme ça. Paprika, curry, ail, tout ça. Ça aromatise un petit peu. Tac. Hop. Et du coup, la petite touche secrète du parmesan. Il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi. Écoutez, ça me rajoute du goût. J'ai trouvé que cette astuce-là, j'en mets vraiment pas trop. Là, je mets ça comme ça. Et ensuite, je ferme. Et comme ça, ça va bien en fait venir fondre le parmesan et chauffer. Moi, j'aime pas trop cette partie des œufs, c'est le comble. Hein, mais j'aime pas trop cette partie quand elle est pas trop cuite. Donc du coup, là, ça la fait cuire un petit peu. Ça va les faire blanchir. Ensuite, donc du coup, quand les œufs ils se cuisent, je prépare mon bol. Vous allez voir, j'ai une petite préparation. Tac. On prend une banane. On vient mettre à l'intérieur. Tac. La mettre en morceaux. Je vais l'écraser. On écrase la banane à l'intérieur. Bien sûr, on a quelqu'un qui reste toujours à côté de la cuisine au cas où ça tombe. Voilà. Donc une fois que votre banane elle est bien écrasée, comme ça,
Là, les œufs, toujours pas cuits. Après, moi je mets du coup 50 g de flocons d'avoine. Et là, c'est pour ça que le chien, il est là, parce que il y a du beurre de cacahuète et du miel. Pour le miel, là, on a sur du bon miel d'apiculteur, miel de châtaignier. Hop, une bonne cuillère. Ça, en vrai, je m'en fiche un peu, je calcule pas trop. Hop. Là, je remets ça à 0. Et là, on met 25 g de beurre de cacahuète. 25 g, généralement, c'est une bonne cuillère. Là, il y a 30 g. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on garde ça. Et ça, on le donne au chien. Et oui, le beurre de cacahuète et le miel, pour ceux qui vont se poser la question, c'est pas mauvais pour les chiens. Donc. Et là, du coup, vous avez votre mixture. Et moi, je fais ce que je fais, c'est que je mélange tout. Ça va me faire une sorte de pâté. Et franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Bon, du coup, j'ai un peu le seum parce que du coup, il y a une partie qui vient pas de se filmer. J'étais en train de dire que du coup, les œufs étaient cuits, mais beaucoup, du coup, trop cuits. Là, ils sont à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Généralement, je m'arrête pour qu'ils soient coulants. Et bon, ça va, ils sont un peu coulants. Ça va, ça va, ça va. Je les ai pas trop loupés. Et du coup, ça, j'ai mélangé ça. Ça vous fait une sorte de pâte. Ouais, ça fait une sorte de... C'est pâteux et en même temps... Enfin, ouais, c'est un peu pâteux. Franchement, à essayer, c'est super bon. À la base, mon petit déjeuner, c'est 4 œufs. 4 œufs. Et du pain baltique du boulanger. D'à côté, il y a à peu près 4 tranches. 4-5 tranches, il y a 100 grammes. Je sais pas trop ce que ça vaut. Mais voilà. Donc du coup, bon, bah à table. Hein. Bon, on passe au bol. Et en même temps, je suis en train de voir qu'on est passé... On a passé les 50 abonnés sur YouTube. Merci à tous. C'est pas beaucoup pour certains, mais moi, c'est une petite victoire. Je pensais pas atteindre 50 abonnés comme ça en faisant du contenu comme ça, etc. Mais bon, forcément, bah, à un moment donné, ça arrive. Donc, merci à tous. Et puis, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, et à liker, et à commenter. Parce que, du coup, ça aide. Vous arrêtez pas de l'entendre de partout hein, sur vos youtubeurs préférés. Je vais le devenir d'ailleurs, votre youtubeur préféré. Et du coup, il faut que vous fassiez la même chose que pour les autres. Donc abonnez-vous, likez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais bah, ça aide le contenu et la chaîne, quoi. Voilà, merci. Tina, on va se promener. Bon, bah, je crois que je prends cette réponse pour un oui. Ouais, du coup, après le petit-déj, toujours la promenade du toutou. Excité comme jamais le machin. Voilà. On va se promener. Bon, du coup, moi, ce que j'aime bien faire pour aller promener le chien, c'est d'aller me perdre dans les champs qui sont juste à côté de chez moi. Comme ça. Voilà, le chien s'amuse bien. Et au moins, il kiffe bien sa balade. J'avoue, en même temps, je suis en train de prendre la main, du coup, sur la caméra. Parce que c'est la première fois que je l'utilise pour de vrai. Et en plus, du coup, on est du coup là, je l'ai dit samedi, et je vous sors la vidéo de base demain. Trouvez un youtubeur, un gars sur les réseaux qui vous sort des vidéos aussi rapidement. J'espère que le montage ne va pas me prendre trop de temps, mais logiquement, je vous sors ça demain. Donc si vous la voyez le dimanche 18 janvier, c'est que j'ai été bon. Si vous la voyez le dimanche d'après, j'ai un peu la flemme de calculer, du coup ça fera le 25, si c'est rapide, c'est que j'ai été mauvais. Ou juste que j'ai pas eu le temps. Voilà. Bon, du coup, là, je suis rentré de la promenade du chien. Maintenant, c'est café, étirement avant de partir à la piscine. Et après, bah, du coup, on va à la piscine. Bon, le café est chaud. On va laisser refroidir très légèrement. Je vais m'étirer.
Vous allez voir, c'est assez simple, assez rapide. Je mets un timer de 30 secondes sur ma montage. 30 secondes. Et c'est parti. Ensuite, je m'étire un peu. 30 secondes pour relâcher un peu le dos. Les quadriceps, là, les jambes, ça travaille un peu la mobilité. Et je fais ça tous les matins avant d'aller au boulot, après la promenade du chien. Je fais exactement la même chose que je ferais en semaine, tout le temps. Avant de prendre un café et de partir au charbon. Terminé, je refais ça une deuxième fois. Le but, c'est d'aller chercher très très bas, le plus bas possible pour vraiment étirer les épaules et trouver une position au niveau des mains sur la chaise qui permettent d'étirer correctement les épaules. On va essayer de gagner un maximum de mobilité. Je fais du coup les chevilles et les mollets. Là, on garde le pied collé au sol, droit, et on cherche à aller loin. Et ça vient tirer toute la base en fait de la cheville et du mollet. Là, je fais 2 fois 30 secondes pour les épaules et 2 fois 30 secondes par jambe. En plus, en même temps, là, ça m'étire adducteur, fessier, enfin tout ce qui est tendu, quoi. Et du coup, maintenant que c'est terminé, je retire ça. Voilà, pour vous montrer un petit peu, je travaille ma mobilité de hanche. Ça m'étire un peu les adducteurs, les genoux, enfin, ça fait un peu tout. Hop, on travaille la mobilité. Alors la jambe droite, elle touche, pas la jambe gauche. C'est pas grand chose, ça prend pas beaucoup de temps, mais je fais ça tous les matins et ce qui compte, c'est les actions répétées. Tous les jours, ça sert à rien d'en faire trop en une seule fois. Le but, c'est de faire ça tout le temps, sur le long terme. C'est ça qui marche. Et j'avoue que depuis que je m'étire les épaules, j'avais des inflammations au niveau des 2 épaules, 2 inflammations différentes, et ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux sur la natation. Bon, du coup, maintenant, le petit café. Et ensuite, je prépare mes affaires et puis je reprends dans la voiture directement pour aller à la piscine. Du coup, pour ceux qui se demandent, moi, la piscine, j'emmène juste une gourde d'eau parce que je juge que j'ai pas forcément besoin de glucides pour les séances comme ça. Sachant que généralement, en fin de journée, quand j'y vais après le boulot, du coup, j'ai pris un 4 heures et là, du coup, vu que j'ai mangé tout ça, machin, ça passe. Bon, du coup, ça y est, les affaires sont prises. Là, direction la natation. Bon, ça y est, je suis arrivé du coup à la piscine. Franchement, il y a pas mal de monde. Pour un samedi matin à même pas 10 heures. Bon, je voulais venir à 9 heures. Mais je crois que j'ai tardé un petit peu. Hein. Il est 9h52. On va aller faire la séance. Le programme, c'est du coup de travailler en force avec les plaquettes. Donc moi, ce que je fais là, j'ai 2500. Généralement, je fais 1000 mètres avec les plaquettes sur plusieurs blocs. Donc à 1500 mètres, en fait, je fais tout avec les plaquettes après. Donc ça me laisse le temps de bien m'échauffer comme ça. Parce que les plaquettes, du coup, quand je les retire, j'aime pas la sensation avec les mains. T'as l'impression de plus rien avoir, c'est un peu chelou. Bon, séance de natation terminée. Il est 11h. Là, une anecdote, les gars. Je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Je crois que ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Et j'arrive dans le vestiaire pour me changer. Et là, pas de maillot de bain, pas de serviette, pas de lunettes, pas de bonnet, rien du tout. Parce que j'avais tout mis à sécher du coup il y a 2 jours dans la salle de bain. Et j'ai complètement oublié de le retirer du sèche-serviette.
Et je sais pas pourquoi hier ou tout à l'heure j'ai pas pensé. Mais bon, du coup, le seul truc chiant, c'est que j'avais pas de serviette pour m'essuyer. Donc du coup, je me suis séché comme je pouvais et j'ai enfilé mes affaires. Mais j'ai toujours une paire de lunettes supplémentaires, un maillot de bain et un bonnet supplémentaire. Bon, le maillot de bain, c'est style boxer que d'habitude je mets plus un truc genre qui me prend mes cuisses. Et les lunettes, bon, celles-là, elles sont un peu plus vieilles et du coup, j'ai de la buée et tout dedans. Mais bon, ça fait le taf quand même. 2500 mètres de validé. J'ai fait du coup 5 fois 100 mètres, départ 2 minutes. Toutes les 2 minutes, donc je nage en 1,35, 1,40, donc ça me fait 30 secondes de pause à peu près. 5 fois 200 et ensuite donc j'étais à 1500, il me restait 1000 mètres et j'ai fait les 1000 mètres avec les plaquettes, donc j'ai fait un 5 fois 200 avec les plaquettes, donc ça fait 2500 mètres. Donc voilà, je vous reparlerai des volumes tout à l'heure, mais ça me fait un bon volume pour cette semaine en natation. Bon, là, du coup, comme cet après-midi, je vais partir faire 2 heures de vélo avant d'aller courir. Je vais préparer le vélo parce qu'il est sur le home trainer. Je ne sais même plus si c'est là ou pas. Ouais. Hop là. Tac. Là, je vais refaire un étalonnage des capteurs de puissance. C'est bon, elles sont étalonnées. Maintenant, on retire le vélo du home trainer, c'est la partie bien chiante. Avec le bloc disque. Comme je disais, c'est bien la partie la plus chiante. Hop là. Et là, on est pas trop mal. On va faire les pressions de pneus. Bon les gars, du coup ça y est, j'ai fait à manger, je suis rentré, j'ai commencé à mettre les vidéos un peu sur le logiciel de montage. Je vous montrerai du coup ce que je mange ce midi. Du coup là j'ai mis 250 g de pâtes pesées crues, une demi-courgette, 100 g, 150 g de poulet, il y aura un kiwi en dessert, une compote, un peu de parmesan toujours et du coup du pain qui vient de chez le boulanger, de l'eau. Et c'est tout. Du coup, là, je vais manger. Il est 12h30 passé. Ensuite, je prendrai un petit café. Et vers 13h, je vais faire une petite sieste de 20-30 minutes. Et après, je vous reprendrai au moment du départ du vélo. On partira pour 2 heures. Et puis après, j'irai courir. En plus, il a l'air de faire beau. J'espère que ça va se maintenir. Bon, j'ai fait ma petite sieste. Du coup, là, je vais préparer mon bidon pour ma sortie vélo. On va partir du coup, hop. Je prends le goût fruits des bois de chez Fort Endurance. Hop. Du coup, je vais partir sur 90 g sur le bidon de glucides, donc de sucre. Donc il faut mettre 4 scoops. Hop. Hop. Et hop. On dirait que je suis un mafieux. Tac, là je vais. Hop là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à bien mélanger tout ça. Ça, c'est bon. Et aussi, du coup, 2 gels, un goût fraise et un goût orange. 45 g de glucides. Comme ça, je pars sur 90 g de glucides par heure. Donc un gel et la moitié de mon bidon. Comme ça, on mélange solide et liquide. Et c'est parfait. Let's go! Je me suis préparé. Maintenant, je monte sur le vélo et c'est parti. Bon, ça y est les gars. Je suis sur le vélo. Bon, il y a un vent, un petit vent quand même. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro. C'est parti pour 2 heures. Le temps est vraiment pas trop mal. Les routes sont mi-sèches, mi-mouillées. Donc franchement, ça va. Là, on va faire 30 minutes tranquillou. Après, on va commencer à appuyer un peu. Et on refera 30 minutes tranquillou pour rentrer. Histoire de bien fatiguer les jambes avant d'aller faire la course. Sachant qu'on a du seuil à faire. Donc on va envoyer. Let's go, il n'y a plus qu'à profiter. Ça fait du bien, en tout cas, de retourner dehors. Faire du vélo parce que le home trainer, j'en avais marre. Bah, vous savez pas comment je suis content de salir le vélo.
Vraiment, là, le temps est vraiment sympathique. Ça, c'est le kiff. Est-ce qu'on en parle de ça? Depuis tout à l'heure, ça fait 1h15 que je roule. Tous les cyclistes, ils sont tous dans l'autre sens. J'ai pas croisé un mec qui était dans le même sens que moi. C'est un truc de ouf. C'est chiant. Et personne avec qui rouler, quoi. Bon, voilà comment on termine le vélo. Bien pourri. Et moi avec. Bon, du coup, comme vous avez pu voir, la sortie vélo est terminée. En vrai, il a fait super bon, super beau. C'était un peu mouillé à des endroits, c'est pour ça que du coup, j'ai fini un peu pourri. Là, il est 16h15, je me suis mis en tenue, je vais partir courir. Du coup, là, la sortie, ouais, ça a fait 2h60 60 km. J'ai fait 175 watts de moyenne, donc bon, j'ai appuyé un peu sur un moment, je suis monté à 180 de moyenne, et puis je suis redescendu un peu à la fin, relâché. Honnêtement, ça va, je sens que les jambes vont super bien, donc on va voir la course à pied, comment ça se passe. Du coup, on va partir sur des blocs de seuil et je vais faire donc 10 bornes. Ça va faire 45 minutes de séance, je pense, parce que bon, le seuil, ça va tartiner, donc le 10 bornes, il va être claqué. Puis après, on va rentrer tout ça et puis on va finir cette vidéo. Let's go. Bon, par contre, je m'excuse, hein, mais bon, j'ai pas pu prendre des masses des vidéos parce que sur le vélo, avec la caméra, c'est beaucoup plus c'est facile de pouvoir faire des vidéos du coup en format, sur ce format-là. Mais c'est compliqué avec le vélo, tenir la caméra, tout ça, machin, même si elle est petite. J'ai un peu peur de la faire tomber ou quoi. Du coup, comme c'est plus petit que le téléphone, etc. Et de toute manière, en vélo, c'est un peu tout le temps la même chose, quoi. Donc, puis comme j'étais tout seul, c'est difficile de me filmer. Mais voilà, puis là pareil pour la course à pied, je pense que ça va être un peu compliqué, je vais vous faire 2-3 plans, mais voilà, comme la piscine et tout, c'est compliqué, t'es tout seul, donc pour faire des plans de toi et toi en train de faire du sport, c'est un peu ça, mais bon, moi, je vous emmène avec moi. C'était le but de la vidéo, et puis écoutez, j'espère que ça vous plaît, hein. Bon, par contre, là, le truc, c'est que je crois que je vais aller laver le vélo parce que je l'ai rangé, mais honnêtement, il est pourri. Et je pense que la terre, elle est en train de sécher. Je pense que je vais aller lui mettre un coup de jet, je vais le laisser sécher en bas. Et parce que demain, je le ressors, mais là, je peux pas le laisser comme ça va s'accrocher, même si je le lave demain. Je vais lui mettre un petit coup, je me prépare, je le descends avec moi. Je lui mets un petit coup, puis après, on part. Je l'emmène avec moi courir! Et le chien on ira se promener après parce que je peux pas l'emmener avec moi là. Pas possible. Bon du coup c'est parti. Là j'ai fait 1 km de chauffe. Je pars sur 2 fois 3000 à 4,15, 4,10 je pense. Et ensuite il y aura 500 de récup entre les deux. Et après que de la récup jusqu'à la maison. Allez c'est parti. Bon premier bloc de 3000 terminé. J'ai fait du 4,05. J'ai les jambes qui sont open. Le cardio aussi, je me sens super bien. Ça fait du bien. On va récupérer sur 500 mètres là. Enfin, je vais reprendre la course. Et on repart sur 3000. En espérant que ça se passe aussi bien. Je vais pas chercher à aller plus haut parce que ça sert à rien. Le but, c'est de travailler les allures marathon. Donc voilà, faire du SV1. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ça se passe super bien, tant mieux.
Bon, ça y est, les 2 blocs sont terminés. Je crois que le deuxième, je l'ai fait à 4,10, 4,11. Ça passe super bien après le vélo. Je suis super content. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer tranquillou à la maison. Là, il reste 2 km à faire en EF. Je redescends tranquillement. Et puis voilà, il faut savoir aussi marcher pendant ces sorties. Pas toujours vouloir canarder comme des ânes. Allez, on rentre tranquille. Bon, la séance est terminée. J'ai fait 10 km en 46 minutes. Voilà, donc du coup les 2 blocs sont bien validés. Honnêtement, je me sens super bien après 3 entraînements comme ça. Mais tant mieux. C'est que la récup a fait son boulot et que les entraînements font leur taf aussi. Le volume augmente, c'est sympa. On se rapproche de l'échéance dans pas longtemps. C'est dans 5 mois quand même, ça va venir vite. Donc let's go. Et vous voyez, je me rends compte que du coup le sport, ça nous permet quand même énormément de nous déconnecter un peu de tout ce monde virtuel, les réseaux sociaux et tout, tu vois, de ce que je suis en train de faire là. Parce qu'on est complètement tout le temps concentré là-dessus, à faire nos réseaux et tout machin. Et en fait, le sport, ça nous permet carrément de déconnecter complètement et de penser à quelque chose de vrai, d'humain, les sensations que notre corps nous apporte, l'extérieur, tout. Et ça fait vraiment du bien parce que là, des fois, faire des vidéos comme ça, je me rends compte que je suis complètement déconnecté, quoi. Bon, du coup, là, je suis rentré boire un bon verre d'eau avant d'aller promener le chien parce qu'il est 17h15. Je commence à avoir chaud là chez moi, donc il faut que j'aille me refroidir un peu dehors. 500 ml direct. Tu parles, je finis desséché après tout ça. Bon, on va aller promener le chien. Et puis après, on va rentrer. On va prendre une petite collation avant de manger ce soir. Et puis je pense que la vidéo commencera à toucher à sa fin. Parce que ce soir, ça ne serait pas très intéressant. Et comme ça, je vais pouvoir commencer à me mettre au montage pour que vous ayez cette vidéo le jour où vous la regardez. Peut-être dimanche 18 janvier, si je suis bon. Bon, on se retrouve au même endroit que ce matin. Pourquoi? Parce que c'est un grand champ et là je tiens dans ma main le jouet préféré de Tina. Il manque un truc, il est déjà dans sa bouche, c'est la balle. Vous allez voir un Malinois en action, c'est impressionnant. Donc là, je vais prendre la balle. Ok, elle est juste là. Regardez-moi ça. Voilà. Là, hop, je prends la balle. J'essaye, en tout cas, hop. Voilà. Regardez-moi ce clébard. Regardez. Je peux tout lui faire avec ça. Assis. Couché. C'est incroyable. Debout. Check. L'autre. En dessous. Pied droit. Non, pied droit. Excellent. Bon là, elle en peut plus. Ah là là. Là, il y a une tâche qui arrive. Bon, les amis, je suis rentré. J'ai pris ma douche et ça fait du bien. Pour ceux qui se poseraient la question, non, il n'y aura pas de bain froid. Pourquoi? Parce qu'il fait actuellement il fait 10 degrés dehors. Donc le bain froid est à 10 degrés. Et c'est vraiment pour moi pas ouf en termes de récup et tout. Enfin 10 degrés, enfin c'est mieux que rien. Mais voilà, enfin, clairement je ressens pas forcément grand chose. Enfin en tout cas plus maintenant, je suis habitué. Donc voilà, et puis en plus il y a du coup 10 degrés, on commence à avoir des bactéries dans l'eau et tout, donc c'est plus très très bon. Sachant qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, il y a juste de l'eau. Donc voilà, donc il n'y aura pas de bain froid. Là je suis rentré, j'ai pris ma douche, je fais un gros bol de céréales muesli avec des pépites de chocolat et du lait, et je vais prendre ça. Il est 18h
Et je vais manger, je pense, dans 2 heures de toute manière. Donc voilà, je vais me mettre sur le montage du coup de la vidéo. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va bien, enfin ça rendra bien avec la caméra et puis ce que j'ai fait parce que c'est la première fois que je l'utilise. Donc écoutez, si ça vous a plu, bah, abonnez-vous, lâchez un like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour, du coup, je pense, de prochains vlogs, sachant qu'il y a deux, trois petits moments sympas que j'ai prévu de filmer, qui arriveront rapidement, je pense. Donc voilà. Et puis bah écoutez, je suis en train de, je sais plus quoi dire. Je suis même pas fatigué. En plus, le pire c'est que je suis même pas avec les 3 séances, je suis bien. Donc franchement, je suis content. Je pense que c'est parce que j'ai bien dormi et ça montre que le sommeil joue énormément sur la récupération et la performance sportive. Aussi l'alimentation, j'ai bien mangé, même si bon, j'ai pas pris ma collation à 10 h, mais j'ai pas eu le temps. Mais voilà, du coup, je vais bien manger le soir, etc. Je pense qu'on va commander pizza avec ma mère, donc ça va être sympa. Donc c'est pour ça que je vais rien vous filmer parce que là, ça sert plus à rien. Je vais faire du montage, ma mère va arriver, on va discuter, on va commander à manger, on va manger. Enfin, il n'y a rien d'intéressant pour vous, quoi. Après, je vais aller dormir. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, à bientôt. Ciao.